Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment désactiver les fréquences 5 GHz de votre box Internet. Alors, pourquoi vouloir désactiver les fréquences 5 GHz sur votre box Internet? Tout simplement parce que les fréquences ont un impact sur la santé, puisqu'il a été démontré scientifiquement que certaines personnes sont électro-hypersensibles. Ça veut dire que certaines personnes développent une hypersensibilité qui fait que si elles sont exposées à certaines fréquences, ces personnes-là vont avoir des troubles de l'attention, des troubles physiques, physiologiques, et ça va leur pourrir la vie sous forme de migraine ou autres symptômes. Et on sait aussi que le vivant, les organismes vivants, que ce soit les végétaux, les animaux ou les humains, sont tous sensibles aux ondes électromagnétiques, tout comme nous sommes sensibles aux ondes électriques. On sait que à partir du moment où la Terre entière a été électrifiée, on a vu que en même temps, de façon simultanée, les cancers ont commencé à augmenter dans la population générale, ainsi qu'un grand nombre de maladies dites nouvelles ou émergentes. Euh, voilà, il se trouve que le courant alternatif ou les ondes électromagnétiques, les deux. Alors aujourd'hui, il y a en plus du fait qu'on ait de l'électricité partout, avec du courant électrique qui perturbe un petit peu l'organisme. En plus de ça, on a aussi une surexposition, une exposition de plus en plus forte aux ondes électromagnétiques de par les smartphones qui se connectent à des antennes relais fournies par les opérateurs téléphoniques. Et puis on a aussi les box internet qui sont reliées au réseau maintenant fibre. Donc ça fait de plus en plus d'ondes et nous sommes de plus en plus exposés aux ondes, surtout en milieu urbain. Alors, il faut savoir que les ondes 5 GHz, donc 5 GHz c'est une fréquence, donc dans les fréquences il y a différents canaux, et les ondes 5 GHz ont une façon, sont des ondes je suis en train de chercher l'appellation, c'est SHF, pas super haute fréquence, alors que les ondes 2,4 sont ultra haute fréquence, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce ne sont pas les mêmes effets. Donc quand vous émettez en 5 GHz, c'est plus nocif qu'en 2,4 GHz, et ça n'est pas les gigahertz ne vont pas déterminer la capacité à apporter plus ou moins de débit. C'est pas une mesure de la rapidité du débit, donc vous pouvez avoir un très très bon débit avec des vitesses comme celles que peuvent fournir la fibre en 2,4 GHz. Donc 2,4 GHz, c'est la norme habituelle c'est la norme historique, on va dire, du Wi-Fi dans du Wi-Fi domestique. Donc à la base, toutes les box émettaient en 2,4, mais aujourd'hui, quand vous commandez une box pour votre connexion fibrée à domicile, eh bien vous allez obtenir une box. Bon, en fait, ça s'appelle un routeur, hein, mais on appelle ça communément un box. Ce routeur sera un routeur dual band, donc deux bandes de fréquences. Ça veut dire que ça va émettre sur des fréquences radio 2,4, mais aussi des fréquences 5 GHz. Et d'où l'objet de ce tuto, à savoir comment désactiver les fréquences de 5 GHz, puisque ça ne sert à rien d'avoir double exposition aux ondes, sachant que de toute façon, au final, vous allez vous connecter seulement à une fréquence 2,4 GHz ou à une fréquence 5 GHz. Alors, du coup, les constructeurs nous fournissent des box qui émettent sur les deux fréquences, alors que l'on devrait pouvoir, et l'on peut, puisque je vais vous montrer comment faire, on peut donc désactiver cette double fréquence de façon à pouvoir choisir justement. Alors, comment déterminer ce choix? C'est ce que je vais montrer sur mon écran maintenant. Donc ici, je vous renvoie un article des Échos du Net, un très bon article qui m'a appris des choses. Alors, comment choisir entre 2,4 et 5 GHz? Alors, je ne vais pas vous lire tout l'article, je vais vous le mettre en description. Retenez simplement ce récapitulatif. Ici, vous aurez en 5 GHz, vous aurez moins d'encombrement parce que ça fait pas très longtemps que les box émettent sur les fréquences 5 GHz. Il y a donc moins de monde connecté sur les canaux de cette fréquence 5 GHz, donc moins d'encombrement.
d'où une meilleure stabilité au niveau de votre connexion, puisqu'il y a moins de monde dessus, si vous voulez, bah, vous avez moins de risques d'avoir des variations de débit. C'est moins encombré tout simplement. Imaginez tout simplement une autoroute, bah, selon le trafic qu'il y a, bah, vous allez rouler plus ou moins vite forcément, et ce sera plus ou moins saccadé, vous allez devoir vous arrêter dans les bouchons ou pas. C'est la même chose. La portée en 2,4 GHz, bah, figurez-vous que ça porte plus loin. Donc, si vous, normalement c'est 150 mètres un Wi-Fi, avec des 5G ça va être plus restreint. Donc si vous avez des portes, si vous avez plusieurs pièces et que vous n'achetez pas de répéteur Wi-Fi, eh bien vous serez mieux en 2,4. Vous allez mieux couvrir votre maison. Vous aurez plus de débit en 5 GHz et une moins bonne tolérance aux obstacles, ce qui rejoint l'histoire de la portée. C'est-à-dire qu'il y a plus de portée en 2,4 et ça tolère mieux les obstacles comme par exemple les murs ou les portes. Voilà. Surtout, et là je vous invite donc à lire tout l'article, on les a tous. Bon, il y a beaucoup de choses, c'est assez technique quand même, hein, mais c'est quand même très intéressant, je vous invite quand même à le lire. Bon, euh, l'histoire du dual band, je vous en ai parlé, ça émet sur du dual band. Alors il existe deux dual band, deux types de dual band, et donc on va voir dans ce tutoriel, on verra un dual band qui est simultané, c'est le dual band de Free. Dual band simultané, c'est-à-dire que ça émet simultanément les deux canaux euh, sur les deux fréquences, donc en même temps, ou sinon sélectionnable, c'est-à-dire que vous voyez deux réseaux différents. Vous voyez, vous allez voir un Wi-Fi en 5 GHz et un autre en 2,4, alors que sur le simultané, bah, les deux sont confondus. Donc vous pouvez pas choisir, vous avez un point d'accès qui fait les deux, et vous pouvez pas désactiver. Bah, si vous désactivez l'un, vous désactivez l'autre. Mais il existe une astuce pour désactiver quand même les fréquences 5G, et c'est ce qu'on verra sur le dual band simultané de la Freebox. Alors que sur la B-Box, vous verrez, c'est du sélectionnable. Voilà. Voilà, donc c'est ce qui est expliqué ici, donc je vous renvoie à l'article. Ensuite, retenez surtout l'aspect santé qui fait que vous aurez vraiment intérêt à éviter une exposition aux fréquences 5 GHz. Donc, vous savez peut-être pour les smartphones, donc quand vous avez un nouveau smartphone qui est compatible 5G, vous pouvez lui dire que par défaut, le réseau par défaut sera en 4G, et donc vous n'allez pas vous connecter aux antennes 5G, vous allez vous connecter qu'aux fréquences 4G. Ça, vous pouvez le faire avec des smartphones, mais vous pouvez le faire aussi avec une box. Et ça, les gens le savent pas. Autant pour les smartphones, ça commence à être très connu, les gens choisissent par défaut souvent de rester en 4G, mais sur les box, c'est moins connu. Voilà, donc je vous renvoie à cet article, très intéressant. Maintenant, nous allons voir ici comment... Alors ici, j'avais voulu... donc il y a des tutos qui existent aussi, celui-là était pas mal non plus. Comment désactiver le canal Wi-Fi. Vous voyez, il y a plusieurs canaux. Comment désactiver les canaux, comment changer, pardon, les canaux Wi-Fi. Donc ça, c'est autre chose, ça fera peut-être l'objet d'un autre tuto, c'est au sein des fréquences 4G, des fréquences 2,4, comment faire pour choisir un canal qui serait plus ou moins encombré. Mais bon, c'est pas l'objet de ce tuto. Ici, sur l'espace abonné, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas vous désactiver les fréquences 5 GHz. Par contre, sur l'espace abonné, vous avez ici dans ma Freebox la possibilité d'aller sur Freebox Connect ici. C'est une application Android Apple Store qui va vous permettre de faire des réglages plus avancés sur votre Wi-Fi notamment, mais pas que. Voilà. Donc, je vais vous montrer sur mon téléphone ici. Hop, je vais me mettre en miroir sur mon téléphone. Donc ici, donc je prends mon smartphone. Pardon pour le bruit. Voilà, je suis sur mon smartphone. Je vais aller voir ici. Donc c'est pas Freebox Espace Machin, c'est pas Freebox Télécommande, c'est Freebox Connect. Donc je vais chercher là-dedans, Connect. Tac, Freebox Connect, vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est ça l'application que vous pouvez installer sur votre smartphone. Donc moi, j'ai rajouté ma Freebox ici, et donc je peux gérer là-dedans. Donc là, bah, je vais pas vous montrer ici, sachez juste que ça existe. Il faudra donc définir un mot de passe d'administration. Moi, je l'ai défini et je vais vous montrer comment on administre ça, mais sur l'application
sur l'application Windows, pas sur mon smartphone. Donc je vais sortir d'ici, hop, je vais baisser ça et vous montrer ici, sur un ordinateur Windows, je vais vous montrer comment régler cette histoire de canal. Je vais mettre ça en grand, voilà. Ici, je suis allé sur ma Freebox. Voilà, c'est ça le lien qui va vous permettre de gérer. Donc c'est pas l'espace abonné, attention, il n'y a rien là-dedans pour gérer ça. Il faut aller ailleurs sur mafreebox.freebox.fr. Ici, vous cliquez sur paramètres de la Freebox. Vous double-cliquez. Vous allez en mode avancé. Vous pouvez agrandir. Bon là j'étais connecté, mais sinon il y aura un mot de passe qui vous sera demandé, donc il faudra créer ce mot de passe et ensuite vous connecter. Vous allez sur Wi-Fi. Alors vous voyez il y a plein de choses, c'est très intéressant, hein, mais bon, c'est un peu c'est un peu technique. Hein. Mais bon, vous pouvez aller sur Wi-Fi, vous pouvez paramétrer un Wi-Fi invité. Alors l'intérêt c'est que vos invités ne pourront pas se connecter à votre réseau, ils auront juste accès à Internet, comme un peu dans un café avec les Wi-Fi publics. Ici vous allez sur Wi-Fi. Et là, vous voyez, j'ai deux cartes qui sont activées. Mais comme c'est du dual band simultané, je ne peux pas aller dans ma carte Wi-Fi 5 Go ici pour la désactiver. Parce que si je désactive ma carte, au niveau de la configuration du réseau, si je la désactive ici, activer le réseau personnel, je désactive ma carte physique. Ça veut dire que je désactive le dual band, donc les deux. Donc j'ai plus de Wi-Fi, quoi. C'est pas le but. Donc, il faut aller dans configuration radio. Donc, les deux sont actives et je ne peux pas en désactiver une parce que elles sont en simultané. Donc, je ne peux pas désactiver tout simplement cette carte-là, qui est la carte qui est la fréquence 5 GHz, parce que si je désactive ici, je désactive toute la carte, je n'ai plus de Wi-Fi. Ça revient à couper le Wi-Fi, comme je pourrais le faire d'ailleurs ici. Wi-Fi. Si je clique là-dessus, ça coupe le Wi-Fi. Ou tout simplement en cliquant sur le bouton de la box. Hein. Ici, je vais dans configuration radio. Il faut décocher ça et ça. Je l'ai déjà fait. Vous désactivez ça et ça va enlever l'émission des ondes radio de la fréquence 5 GHz. Alors que ici, si je retourne sur configuration radio, là je suis ici configuration radio, vous voyez, je suis bien activé ici et c'est pour ça que ça fonctionne. En désactivant sur le 5 GHz ici les ondes radio, configuration radio sur le 5 GHz ici, eh bien que ma carte soit restée active, je n'ai plus d'onde 5G. Et donc, quand je vais aller sur mon smartphone ici, je vais aller sur mon smartphone, tac, hop, eh bien, je vais aller dans les Wi-Fi en haut ici, je vais me connecter. Vous voyez, ici, je suis connecté à ma Freebox ici. Vous constatez que c'est du dual band. La preuve, j'ai 2,4/5 GHz. Donc, je suis bien connecté à ma Freebox ABC forme comme abracadaforme. Mais elle fait du dual band par défaut, sauf que j'ai désactivé les fréquences 5G. Et vous voyez ici, j'ai un exemple, je crois plus bas. Je descends sur le smartphone, tac. Vous voyez, j'ai un exemple ici. SFR ici, c'est du dual band, mais pas simultané. C'est une box qui émet en 5 GHz et en 2,4, mais il y a deux Wi-Fi distincts ici, vous voyez, SFR machin, et ça c'est la même, mais en fréquence 5 GHz. Donc là, je pourrais très bien désactiver l'une ou l'autre, mais voilà. Vous voyez, là c'est un exemple de dual band, mais non simultané. C'est-à-dire, voilà, on a l'impression que c'est deux box différentes, en fait c'est la même, mais ça apparaît sous forme de deux réseaux distincts. Ici, on a du dual band ici sur la Livebox qui est simultané, tout comme chez Free. Voilà. Donc à ce moment-là, ce serait simple, vous pourriez désactiver la 5 GHz et puis vous vous connectez que sur la 2,4 ici, et celle-là, vous pouvez faire en sorte de la désactiver, du coup elle n'apparaîtra plus, et comme ça, voilà, ça sera une façon différente de faire. Je reviens sur mon ordinateur.
Tac. Et je vais maintenant vous montrer la même manip. Donc évidemment, pensez à appliquer ici et faire OK pour valider vos changements. Vous pouvez aussi en profiter pour aller paramétrer des choses, par exemple, je sais pas moi, changer le nom de votre Wi-Fi. Vous pouvez renommer votre réseau Wi-Fi, lui donner un nom personnalisé, peut-être changer le mot de passe aussi du Wi-Fi, mettre un mot de passe un peu plus simple. Vous pouvez aussi gérer la planification. Vous voyez ici. Donc là, on va pouvoir mettre des heures où automatiquement le Wi-Fi est coupé. Donc moi, j'ai mis entre 1h du matin et 8h30. Je coupe le Wi-Fi automatiquement si c'est coupé automatiquement si j'oublie de le faire à la box. Ici, hop, je vais activer ici. Et ça y est, je vais pouvoir avoir une planification où je n'aurai plus à couper le Wi-Fi manuellement. Ce sera fait automatiquement. Je peux aussi créer un Wi-Fi invité ici. Donc vous allez communiquer un autre mot de passe à vos invités et ils ne pourront pas accéder à votre réseau. Bon, il y a pas mal de choses, hein, on va voir dans d'autres tutos, mais bon, voilà. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe côté Bbox. Alors côté Bbox, ici, je vais aller sur un autre, je me connecte à un autre ordinateur et je vais voilà, je vais me connecter ici. Donc je vais sur me connecter à l'interface d'administration. Donc pareil, c'est pas l'espace client de Bouygues, c'est un espace d'administration à part. Donc ici, comment se connecter? Regardez, il faut cliquer sur ma Bbox ici. Vous cliquez là-dessus, vous connectez ici. Donc moi je l'ai ouvert ici. Regardez, c'est ça, c'est le même. Et puis vous créez votre mot de passe, tac, vous vous connectez et vous accédez à cette interface d'administration. Et là, vous allez pouvoir justement faire certaines choses comme par exemple désactiver les fréquences. Donc là, je vais aller gérer non pas le téléphone, non pas Internet, mais le Wi-Fi spécifiquement. Je clique là-dessus dans le module qui va me permettre de gérer ça. Donc ici, Wi-Fi. Je vais me connecter ici sur le 5 GHz. Donc là, je me retrouve sur le Wi-Fi réseau invité. Alors j'ai trois Wi-Fi. J'ai le Wi-Fi 2,4 GHz. J'ai le Wi-Fi réseau invité qui est d'ailleurs désactivé, vous voyez. Et j'ai le Wi-Fi 5 GHz qui est là. Vous voyez, c'est celui-là. Wi-Fi 5 GHz. Je vais agrandir. Je vais zoomer. Voilà. On a le Wi-Fi 5 GHz ici qui est sur off. Comme c'est du dual band non simultané, je peux dissocier comme ça ici. Je peux dissocier les paramètres des canaux Wi-Fi 2,4 et 5 GHz, c'est ce que j'ai fait. En dissociant, j'ai la main sur l'un et l'autre de façon différenciée. C'est-à-dire que je peux avoir un code pour l'un et un autre code pour l'autre, un sur off et un sur on, mais il faut vraiment penser à le faire. Bon, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le réassocier. Mais dans un premier temps, par défaut, c'est associé. Donc ça veut dire que tout est regroupé, ça émet sur les deux, et puis quand vous changez l'un, ça change l'autre. Vous dissociez ça avec la chaîne, et comme ça, vous allez pouvoir mettre ça sur off et ça sur on en vert. Du coup, mon 2,4 ici est sur on, mais lui n'émet plus. Donc j'ai désactivé le 5 GHz ici. Parce que j'ai dissocié avant ici, et donc voilà. Une fois que j'ai terminé de faire ça, donc je peux aussi activer le réseau Wi-Fi invité. J'applique ici les changements. Pareil, les plages horaires, vous pouvez planifier les horaires. Et puis, une fois que vous avez appliqué ici, enfin, partout où vous avez fait des modifications, vous cliquez sur appliquer pour enregistrer vos modifs. Eh bien, vous sortez d'ici, vous déconnectez et vous avez terminé, vous avez désactivé votre Wi-Fi sur votre Bbox.
Voilà, donc j'espère avoir été suffisamment clair. Vous savez donc maintenant désactiver vos fréquences Wi-Fi 5 GHz sur une Freebox, mais aussi sur une B-Box. Peut-être que je compléterai ce tuto, je le mettrai à jour en rajoutant la partie Livebox et la partie pour les box SFR. Mais normalement, si vous savez le faire pour la B-Box et pour la Freebox, vous savez le faire pour la Livebox et pour la SFR Box parce que la Livebox fonctionne comme la Freebox, c'est du dual band simultané, alors que la SFR Box fonctionne comme la B-Box, c'est du dual band mais pas simultané, donc du coup vous avez l'impression d'avoir deux box alors que physiquement vous n'en avez qu'une, mais ça va se jouer de la même façon que la B-Box. Voilà, écoutez, je termine en vous disant en vous renvoyant aussi sur un autre tutoriel, donc je vous invite à consulter dans la rubrique libre propos, je vais vous parler des ondes en général électromagnétiques. Donc je parlerai du 5 GHz et je parlerai du 2,4, mais d'un point de vue un petit peu santé, parce que j'ai eu l'occasion récemment de regarder plusieurs conférences sur le sujet et c'est un sujet qui monte beaucoup, qui va être de plus en plus important parce qu'il y a des enjeux de société derrière. Et donc j'aurai l'occasion d'en parler, mais ce sera beaucoup moins technique, beaucoup moins pratique. Ce sera plus, voilà, je ferai référence à des études et à des conférences pour vous parler des aspects santé et comment on peut éventuellement se protéger de tout ça. Sachez qu'il existe par exemple des broches anti-ondes. Donc j'en ai une, je l'ai pas ici sur moi, mais je mets le plus souvent possible, je mets cette broche pour essayer d'atténuer les effets des ondes. Et puis vous avez des pierres un peu comme là. Ici j'en ai une par contre, des pierres comme ça où vous avez des choses qui vont permettre de vous protéger un petit peu. Alors ce sera jamais du 100%, mais qui vont vous permettre de réduire en fait de réduire un peu votre exposition à ces ondes électromagnétiques qui sont vraiment très mauvaises pour l'organisme. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi ce tuto. Et donc je vous dis à bientôt. Au revoir.